Et si les arbres pouvaient réellement parler? L'envolée des savoirs. Partons en forêt. Ce sont des êtres vivants capables de fabriquer leur propre matière à partir de la lumière. Leur feuille paraît fine, fragile, presque transparente, et pourtant c'est une usine chimique qui capte la lumière, absorbe le dioxygène, boit l'eau et fabrique du sucre. Mais s'ils mangent par les feuilles, à quoi servent donc leurs racines? Sous nos pieds, il y a un autre monde, invisible, dense, vivant. Les racines plongent, cherchent l'eau, les minéraux. Mais surtout, elles se connectent entre elles. En effet, des champignons microscopiques, les mycorhizes, relient les arbres entre eux. Comme des neurones, ils échangent ainsi du carbone, de l'azote, de l'eau. Ils s'alertent aussi du danger. Ils nourrissent même les plus faibles. Un arbre n'est donc pas un seul individu, mais un nœud en intelligence collective. Pourquoi certains arbres sont-ils immenses et d'autres non? Parce qu'un arbre ne cherche pas à être grand, il cherche à être juste assez. Dans une forêt dense, il monte vers la lumière, se bat doucement sans bruit. Mais lorsqu'il est seul, il s'étale, il respire. Il prend de la place autrement. Zoomons vers son tronc. Cette écorce rugueuse, sèche, presque morte, est en réalité une peau, vivante, respirante, protectrice. À l'intérieur, une mémoire. Chaque année, une ligne. Chaque saison, une trace. L'été, l'arbre poussant plus vite, il fabrique du bois plus clair et léger, à la différence du bois foncé de fin de saison. L'arbre écrit donc sa vie, en lui, pour ne jamais l'oublier. Mais alors, est-ce qu'un arbre respire? Oui et non. La photosynthèse fabrique du sucre. La respiration le consomme. Et oui, même la nuit sans lumière, l'arbre respire par ses feuilles, son écorce et ses racines, mais en consommant de l'oxygène et en rejetant du dioxyde de carbone. Il produit plus d'oxygène qu'il n'en utilise. C'est pour ça que nous respirons mieux en forêt. Les arbres nous rappellent quelque chose d'essentiel. Nous pouvons être profondément vivants, reliés, grandir, sans agitation, sans bruit. Ils s'entraident comme une communauté silencieuse, attentive aux plus fragiles, de quoi nous inspirer une sagesse enracinée.